c'est justement un mix entre ce genre de société dans lequel j'ai travaillé et puis les ESN où effectivement on va faire plus attention aux personnes qu'on va faire rentrer chez nous, on va vérifier le côté technique, le côté humain, etc. Donc voilà, on essaye de répondre à quelque chose. Alors, bienvenue sur Happy Dev Decoding. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Musial, qui est la cofondatrice de Happy Dev et qui va nous parler de la plateforme. Bonjour. Anne-Laure. Comment ça va? Ça va bien et toi? Et ça va bien aussi. Ça va bien aussi. Merci de me recevoir dans ma propre émission, je trouve ça sympa. Écoute, je pense que ça valait la peine. On a fait déjà 2-3 épisodes et puis je pense que c'est bien que tu puisses nous parler de la plateforme. Oui, c'est vrai que c'est... Mais comment t'en es venu à créer cette plateforme? C'était quoi le déclic? En fait, j'ai eu une constatation sur le marché de l'emploi où certaines personnes avaient des difficultés à trouver du job alors qu'elles étaient dans un domaine d'activité qui était quand même assez conséquente, donc l'informatique. Et on s'est décidé, du coup, avec mon associé, à créer une entreprise qui permettrait de faciliter cette mise en relation, finalement, entre des entreprises et des freelances pour leur permettre de trouver des missions et pour permettre aux entreprises de trouver des experts. Donc, on a monté une première plateforme qui est GIF, sur laquelle, en fait, on va plutôt faire toute la partie travail, pour la contractualisation, etc. Par contre, on a décidé de créer Happy Dev pour pouvoir finalement rassembler toutes ces personnes qu'on trouve sur une plateforme communautaire sur laquelle en fait on va trouver différentes choses comme les podcasts qu'on fait justement pour parler un petit peu des différents métiers de l'informatique et de tout ce qui va tourner autour. Et également des masterclass qui vont permettre en fait de découvrir soit des thématiques RH ou soit des thématiques liées à l'informatique également, parce qu'on a des personnes qui peuvent intervenir sur ces choses-là, à la fois sur comment faire un CV, sur comment se préparer pour une interview, ou alors apprendre à développer dans tel ou tel langage de programmation, s'intéresser également à tout ce qui va toucher au marketing digital, etc. Et nous avons également un blog où on diffuse des articles toujours liés à l'informatique qui sont mis en ligne à peu près tous les 2-3 jours pour permettre d'avoir quand même des informations assez récurrentes sur l'informatique. Et puis, on a également ouvert toute une partie forum. Donc, il y a un premier forum qui est public et après d'autres forums qui sont plus spécialisés pour, par exemple, des gens qui auront envie de parler exclusivement de la cybersécurité, ils auront des forums dédiés. Des gens qui veulent parler absolument de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est pareil, ils auront des forums dédiés. Ok. Mais tu as l'impression que... En fait, donc, c'est la plateforme pour les fanatiques de la tech. Exactement, oui. Ouais. Et tu as l'impression que le marché en Suisse, ou ce milieu en Suisse est vivant, ou il fallait apporter de la vie, d'après toi? Alors, moi, je pense qu'il fallait apporter de la vie. En fait, j'ai autour de moi beaucoup d'informaticiens qui sont freelance et qui trouvent que justement le marché n'est pas assez dynamique sur certaines choses. Donc du coup, arriver à rassembler un peu les gens autour de tout ça, c'était quelque chose qui était assez important pour eux. Ouais. Et donc ça fait quoi, 2 mois que c'est lancé? 1 mois et demi. 1 mois et demi. C'est okay. Tout neuf. Ouais. Et tu as l'impression que tu as des feedbacks, déjà des retours de... Oui, il y a des gens qui sont assez contents. On a beaucoup de participation aussi de la part de pas mal de personnes. Donc c'est plutôt positif de notre côté. Parce qu'on se dit que ça y est, ça commence à prendre et puis les gens, ils sont contents d'avoir ce genre de choses. Après, on a du positif et du négatif, faut faire avec dans tous les cas. Et puis surtout, quand on a du négatif, c'est essayer de se poser, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse répondre un petit peu à tous les besoins de tout le monde. Après, on peut pas tout faire non plus. Donc, non, voilà. c'est sûr.
Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative, en fait, Actuellement, à ce genre non. Alors, tu as des sites internet qui sont spécialisés effectivement sur des discussions, sur des thématiques particulières, mais un site qui rassemble autant de choses dessus, non. Là, c'est vraiment la boîte à outils de l'expert Ouais. de la tech ou alors des gens qui s'intéressent à la tech. Ouais. D'accord. Donc, si je résumais, enfin moi qui suis pas du domaine, Oui. en fait, c'est quoi? C'est une espèce d'alliance ou d'alliage de LinkedIn et de Reddit et d'un blog et d'un podcast en même temps, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ok. Et il y a des contributeurs? Oui, j'en ai quelques-uns. Et d'ailleurs, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent contribuer à écrire des articles, à venir faire des masterclass, des choses comme ça, bah, vous êtes les bienvenus. J'ai eu pas mal de contacts avec des freelancers justement qui sont, qui ont déjà développé des formations, mais qui savent pas sur quel site aller. Donc du coup, on en a discuté. Et puis, je pense qu'on va avoir derrière des belles classes qui vont se faire. Ouais. Ok. Et si je reviens au déclic, en fait, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené dans le domaine de la tech? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es aussi passionné par ça? Alors, je me suis toujours intéressée à ce genre de choses. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, mon père, il était arrivé avec une petite console. C'était les toutes premières qui existaient, où en fait, on avait un jeu avec des petites barres qui se baladaient comme ça, où on devait rattraper les balles. Ah oui, Voilà. oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et bon, c'est sûr, c'est du domaine du jeu vidéo. Pour autant, ça m'a lancé un petit peu dans cette recherche au niveau informatique. Quand il y a eu les premiers PC, les premiers MSN, etc., j'étais une des premières dessus, une des premières inscrites sur Facebook. Pourtant, on me disait, il faut pas aller sur Facebook. J'ai fait, oh bah tant pis, j'y vais, je vais tester. Je trouve ça absolument génial. Et je m'émerveille à chaque fois que je vois toutes sortes de nouvelles technologies qui peuvent sortir sur le marché. Typiquement, même si ça va en faire râler plus d'un, moi, tout ce qui avait été poussé par Musk sur le marché, que ce soit d'un point de vue médical, d'un point de vue voiture, d'un point de vue comment aller dans l'espace et revenir avec sa fusée sans en laisser de partout, je trouve ça absolument génial. Enfin, pour moi, ça me passionne ce genre de choses. Après, le personnage, c'est autre chose, mais voilà, pour moi, c'est vraiment des domaines que j'adore, quoi. Et pour en revenir à ta question, donc en fait, moi, ça fait 13 ans aujourd'hui que je travaille dans le domaine de l'informatique. J'ai vraiment commencé tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en Suisse, on m'a dit, bah écoute, voilà, ça c'est des missions de clients, il faut que tu nous trouves des profils qui correspondent. Je ne connaissais rien du tout dans les métiers de l'informatique. Donc il a fallu que je me forme au fur et à mesure. J'ai pris le temps de me poser avec les gens, de leur dire, bah voilà, j'ai 5 ans, vous m'expliquez votre métier. Ce qui est pas toujours facile parce que les informaticiens, comme ils sont quand même sur des niveaux assez élevés de réflexion, leur demander de t'expliquer un truc comme si tu avais 5 ans et de vulgariser, c'est pas simple. Mais il y en a qui ont pris le temps de le faire, qui ont passé des heures et des heures avec moi en entretien. Et je les remercie encore aujourd'hui parce que ça m'a permis justement d'arriver à comprendre ce que c'est un développeur, un architecte, un chef de projet, un business analyst, toutes ces compétences dont on a besoin pour bien faire fonctionner son informatique. Et puis, au fil du temps, je suis montée sur des postes un petit peu plus commercial. Donc là, j'ai commencé aussi à essayer de comprendre les besoins des clients et puis comment est-ce que tous ces métiers venaient s'inscrire dans leur environnement. Et puis après, j'ai dirigé une société, une ESN en fait, en Suisse, où j'ai appris encore différentes choses, mais toujours dans l'informatique, toujours en faisant les recrutements, en allant chercher justement les projets sur le marché, etc. Et puis j'ai eu envie de me lancer après parce que je voulais répondre à une demande qui était vraiment importante sur le marché, mais au final qui n'existait pas. Voilà, enfin il n'y avait pas de réponse à cette demande et je voyais trop souvent en fait des freelances me dire je trouve pas de mission parce que évidemment quand on est freelance on n'a pas forcément le temps d'être commercial et au-delà de ça on n'a pas non plus le temps d'aller faire des relances pour des factures non payées par les clients, etc. Et puis les clients eux ils cherchent des experts sur la Suisse, ils trouvent pas alors qu'il y en a plein.
mais ces gens-là ne sont pas visibles parce que, typiquement, tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. LinkedIn, il te montre que ce qu'il a envie de te montrer, alors que tu as tout un tas de personnes sur le marché qui existent et puis qui sont là pour vendre leurs compétences techniques, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que sur LinkedIn, pour parler de ça, déjà, c'est très vague, dans le sens où il y a tous les domaines, mais il faut passer presque plus de temps maintenant à nettoyer son fil qu'à trouver des gens, parce que on est envahi de choses qui sont pas... c'est pas professionnel. Voilà, c'est pas professionnel, c'est devenu plutôt un forum politique, je pense. Politique, ou alors un forum médical aussi, parce que tout le monde parle de sa santé, Ouais. Je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a eu la Facebookisation, maintenant il y a une politisation et socialisation de LinkedIn, et en fait, je pense que il y a une raison pour laquelle Discord ou Reddit ont tant de succès en ce moment, et il manque du coup maintenant une plateforme spécialisée, mais dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Alors ça, je le précise bien. En fait, sur HappyDev, on travaille avec des personnes qui sont dans tous les domaines de l'informatique. On a eu de très bons articles d'ailleurs sur la business analyse, donc j'invite les business analystes il était très bien celui-là. À venir lire ces articles-là. On en a d'autres sur de la programmation, sur du marketing digital. On en a aussi sur un peu le côté RH. Donc n'hésitez pas à venir lire les articles. Franchement, il y a de très bonnes choses qui sont sorties. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres qui arriveront. Et si jamais, effectivement, on arrive à avoir encore plus de monde, nous aurons encore plus, je pense, de choses à proposer sur cette partie-là et puis sur les autres aussi. Oui, ça c'est le principe de la communauté. Plus il y a de monde et plus c'est intéressant. Mais j'ai vu certains articles qui étaient vraiment intéressants. Bon, les podcasts sont bien. Moi, j'ai bien aimé celui sur le business analysis, justement, dont on parle. En tout cas, à l'extérieur, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est une compétence fondamentale. Super en plus, important, la personne qui intervenait vient d'une grosse organisation, donc c'est vraiment intéressant. Mais j'ai vu que tu proposes aussi des services, en plus, donc sur la plateforme, du coaching, des choses comme ça. Oui, en fait, donc au-delà des masterclass, on a effectivement cette particularité. On fait tout ce qui est... j'ai reçu une personne d'ailleurs la dernière fois sur ce sujet-là. On peut reprendre des CV pour accompagner une meilleure présentation de CV, etc. On peut également faire du coaching sur la partie interview. Ça va être une préparation qu'on va faire avec la personne. On reprend depuis les prémices, donc comment est-ce qu'il faut s'habiller, se présenter, etc. pour aller en entretien, et également savoir répondre aux questions qu'il peut y avoir en entretien. Donc ça permet d'être beaucoup plus à l'aise et peut-être de mettre plus en valeur ses compétences pendant les entretiens. Et puis après, je peux aussi accompagner sur comment se mettre en valeur sur le marché de l'emploi. Parce que souvent, on a l'impression qu'on correspond plus du tout au marché de l'emploi, sauf que finalement, quand on recherche dans les différentes compétences qu'on peut avoir, qui ressortent au travers des différentes expériences professionnelles qu'on a pu avoir, finalement, il y a toujours des marchés qui nous correspondent, toujours des métiers qui nous correspondent. C'est juste qu'il faut savoir bien mettre en avant ces compétences-là et puis peut-être compléter avec des formations, des certifications, des choses comme ça. Mais si je prends la relation qu'il y a aujourd'hui entre ce qu'on appelle en anglais les hiring companies, donc les entreprises qui cherchent des talents dans la technologie indépendants ou externes, et ces talents-là, en fait, ils se parlent pas souvent. Il n'y a pas d'interaction, donc ils vont passer par une entreprise qui, elle, a... Alors, il y a différentes choses. Il y a des freelances qui ont cette compétence commerciale, donc eux, ils arrivent à aller se lancer sur le marché sans problème, mais ils sont rares. Donc souvent, il y a soit du bouche à oreille, parce que un client a été très content. Ça marche beaucoup en Suisse. Ça, après, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Suisse, oui. Donc un client qui a été très content d'une intervention d'un indépendant, dans ces cas-là, effectivement, il va recontacter la personne. Ou alors, les indépendants vont répondre à des annonces qui passent par des ESN, et les ESN vont négocier leurs tarifs. Ensuite, ils vont revendre le freelancer à des entreprises en face avec un pourcentage supplémentaire. Donc, au final, le freelancer ne retrouve pas son compte, on va dire, dans l'histoire. Et puis, le client a peut-être payé beaucoup plus cher, finalement, à la sortie, ce qu'il aurait pu payer à un freelancer au départ.
Donc nous, on a voulu faciliter finalement cette mise en relation en enlevant les intermédiaires du milieu et puis en essayant d'aplanir au niveau des tarifications. Donc moi, si j'étais, d'ailleurs j'ai une agence où on emploie des talents de la tech aussi. Donc si j'étais membre de HappyDev, je créerais mon réseau et je connaîtrais des gens en les écoutant parler, écrire, partager. Et je connaîtrais des gens que je pourrais engager en connaissant leur profil, leurs compétences, sans avoir à passer par un intermédiaire qui trie pour moi. En fait. Donc je constituerais mon réseau de talents personnellement, comme si j'étais connecté sur LinkedIn avec 150 talents de la tech. Oui, sauf que nous, on offre en plus de ça la plateforme finalement qui va permettre de contractualiser avec ces personnes. Donc oui, effectivement, ça permet cette mise en relation, ça permet de connaître beaucoup plus les gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de HappyDev, donc on a cette autre plateforme qui est reliée, qui elle permettra la contractualisation. Contractualisation qui va rassurer à la fois les freelancers parce que ça va leur permettre d'être sûrs d'être payés à la fin du mois quand ils vont réclamer leur facture, et aux entreprises parce que en fait nous aurons vérifié toute la partie qualification de ces freelancers, que ce soit d'un point de vue administratif, personnel, compétences techniques, etc. Donc il y a en fait finalement sur HappyDev on retrouve l'entièreté du cycle de vie, on va dire, du travail et de la communauté. Voilà. Ouais. Donc c'est encore mieux que, si je reprends ce que je disais au début, c'est encore mieux qu'une alliance entre Reddit et LinkedIn, c'est qu'il y a aussi l'ajout d'un Fiverr sophistiqué derrière qui permet en fait à tout le monde de travailler en sécurité, de suivre les projets. Plus qualitatif. Plus qualitatif certains, oui, parce que Fiverr c'est quand même, mais disons dans le principe, ça permet de gérer le projet, d'assurer les paiements, de sécuriser tout le processus. C'est exactement ça. Et puis, on vérifie aussi bien le côté entreprise que le côté freelance, parce qu'il ne faut pas juste se dire que c'est une entreprise pour les entreprises, pour que tout soit parfait pour elles. Non, c'est une entreprise qui va à la fois s'occuper des freelances et des entreprises. Donc, il y a vraiment une vérification des deux côtés qui se fait. Il y a des choses qui sont proposées aussi d'un point de vue assurance professionnelle, etc. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de faire quelque chose de complet pour permettre, en fait, aux gens de se sentir bien, à l'aise dans leur travail et pas se prendre la tête sur le reste, quoi. Donc, c'est beaucoup mieux qu'une ESN et c'est moins cher, en fait. Oui, c'est moins cher, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais parce qu'au final, il n'y a pas de paiement d'abonnement, etc. Ce sera plus un pourcentage qui sera prélevé du côté freelancer et du côté entreprise pour pouvoir rémunérer finalement les gens qui bossent pour cette plateforme. Tous les services qui vont autour aussi. Tous les services qui vont autour. Ouais. Et si tu devais ajouter une chose maintenant sur HappyDev, qu'est-ce qui manque en fait sur HappyDev ou qu'est-ce que tu as dans tes cartons de nouveautés? J'ai toujours plein d'idées. Parce que tu as parlé des masterclass, par exemple. Ouais. Là, j'en ai pas vu encore. Donc, c'est quelque chose que vous développez en ce moment? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On en prépare certaines pour, par exemple, accompagner à la certification pour les business analysts. Ouais. On en prépare aussi sur de la programmation autour de certains langages. Il y a des blogs qui sont sortis, mais là, il va y avoir vraiment quelqu'un qui accompagne les personnes sur ce genre de choses, des langages en particulier. Et puis également sur toute la partie RH pour mettre finalement des formations en ligne sur ce coaching dont on parlait tout à l'heure, avec une thématique en particulier. Bien sûr, le coaching est beaucoup plus complet, on va dire, que ces formations-là, mais du moins, ça vous permettra déjà d'avoir ces sujets qui sont abordés en ligne. Ok. Moi, j'ai une agence qui fait de la transformation digitale dans le marketing, mais aussi d'autres choses. Ce que je vois, moi, et peut-être tu me corriges en parlant des entreprises, ce que je vois, moi, c'est que c'est beaucoup plus facile et rapide de travailler avec des entreprises aux États-Unis. En Suisse aussi, des petites entreprises qui se montent en Suisse, ils comprennent très vite, en fait, l'intérêt parce que, évidemment, ils n'ont pas des budgets immenses, ils peuvent pas faire des campagnes de pub. Oui. Mais dans mon domaine, on ne sent pas, pour les petites entreprises en Suisse et ailleurs et aux États-Unis, une espèce d'inertie et de côté vieillot, de résistance au changement. Qu'est-ce que tu penses des entreprises suisses? Comment tu sens l'accueil de cette nouvelle idée? Et est-ce que tu te rends compte aussi qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dépoussiérer du côté entreprise, ou alors ça te semble tout à fait logique et normal?
Je pense qu'effectivement, il y a un petit changement qui doit se faire et qui va se faire surtout parce que le monde du travail est en train d'évoluer et forcément, il va falloir évoluer avec. Maintenant, nous, c'est une solution alternative. Ça change rien que prendre des gens en employés CDI, CDD, il y en aura toujours. Mais je pense que le marché de l'emploi est en train de changer actuellement, qu'il y a de plus en plus de freelancers parce que les gens, ils ont envie de travailler à leur compte, ils ont envie d'avoir la vie qu'ils ont envie de mener sans avoir des gens pour leur rappeler que à 7 heures, il faut qu'ils soient là et à 18 heures, il faut qu'ils partent. Enfin voilà, ils ont besoin aussi d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie privée, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bosser, bien évidemment, parce que franchement, moi, j'ai certains freelances avec lesquels j'ai travaillé, ils sont assez exceptionnels et franchement, ils bossent super bien. Et puis, je pense aussi que certaines entreprises aujourd'hui ont besoin d'avoir des experts qui soient dispo tout de suite, qui peuvent réaliser une mission sur 2 jours, sur 1 an, sur 6 mois, enfin voilà, comme ils ont envie, au tarif qu'ils peuvent négocier directement avec la personne. Donc du coup, il n'y a pas d'intermédiaire, pas de coûts cachés, etc. C'est vraiment, on discute directement avec la personne et ça se fait ensemble. Et je vais pas te dire que le marché est poussiéreux, mais disons que il y a certaines entreprises qui déjà utilisent beaucoup de freelancers. Tout à fait. Voilà. Moi personnellement, mon expérience, c'est voilà. que les freelancers, d'une manière générale, donc les qualifiés, travaillent mieux que les employés. Alors, ça, c'est mon expérience. Ouais. C'est plus rapide. Moi, je me lance pas plus focalisés. Ouais. Ils sont et plus disponibles, en fait, parce que sans doute moins pollués par des process internes, je dois répondre à mes 50 emails par jour, etc. Ils sont là pour bosser, quoi. Oui. Exactement, exactement. Ça, après, effectivement, il y a des entreprises qui sont un petit peu plus frileuses parce que c'est... Enfin, il y en a beaucoup qui disent que un freelancer va partir avec la connaissance. Après, ça dépend comment est-ce qu'on ficelle ses contrats, sur quelle plateforme on travaille, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faisables pour éviter ce genre de choses. Et puis après, ça dépend si on prend un freelance qui bosse chez lui, qui bosse directement chez le client, etc. Enfin, voilà, je veux dire, il y a toujours moyen. Mais les employés partent aussi avec les connaissances. Mais bien sûr, n'importe quel employé peut partir avec les connaissances. C'est pour ça, moi, quand j'entends ce genre de choses, je me dis, mais non, en fait. Je ne sais pas s'ils ont des flashs comme dans Men in Black pour effacer la mémoire, mais d'une manière générale, les employés partent avec la connaissance. Severance aussi. Exactement. Ils viennent, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé, c'est parfait. Non, mais ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a de mauvaises raisons qui empêchent aujourd'hui, effectivement, les gens de se lancer avec des freelancers. Parce qu'il y a eu aussi je pense, des expériences qui n'étaient pas concluantes à l'époque, parce que des entreprises telles que la nôtre n'existaient pas. C'était vraiment dû à tout va, on négociait. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à l'époque dans la première entreprise où je travaillais, on avait un énorme client qui nous disait, bon, voilà, en 2 heures, il me faut 2 consultants qui sont à ce prix-là, qui fassent ce job-là et puis vous me les trouvez, quoi. Et en 2 heures, on avait ces gens-là. Par contre, d'un point de vue vérification compétences, perso, machin, c'était pas du tout ça. En plus, on travaillait avec des gens qui venaient de l'extérieur, et du coup, c'était oui, t'as combien, t'es dispo quand, tu peux commencer quand, enfin, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je trouve que le type d'entreprise qu'on amène, c'est justement un mix entre ce genre de société dans lequel j'ai travaillé et puis les ESN où effectivement on va faire plus attention aux personnes qu'on va faire rentrer chez nous, on va vérifier le côté technique, le côté humain, etc. Donc voilà, on essaye de répondre à quelque chose qui est entre deux. Voilà. Qui est entre deux, ouais. Et d'après toi, dans 5 ans, les entreprises qui prennent pas le tournant des freelances, est-ce que la réalité va changer pour eux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon d'après toi dans ce domaine? Alors, j'ai lu pas mal d'articles justement qui disaient que de toute façon, les métiers du freelancing, c'était l'avenir, et principalement dans le domaine de l'informatique. Et en discutant avec des gens autour de moi, il y en a beaucoup qui supposent que le freelancing va arriver dans à peu près tous les métiers. Parce que les entreprises ont plus envie de se faire suer finalement avec des contrats où ils vont suivre les gens à la culotte en permanence. Ils préfèrent travailler avec des gens
qui, comme tu dis, arrivent, font leur taf, pouf, repartent et c'est bon, tout est terminé et c'est bien fait. Tout en permettant en fait aux gens d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie privée, je le répète, hein, parce que c'est vraiment ce que nous a finalement enseigné le Covid. Parce que complètement, quand tu regardes la façon de travailler, elle a totalement changé. Il y en a qui essayent de revenir en arrière, mais c'est pas vraiment concluant pour moi. Par rapport au fait de faire revenir les gens au travail. Déjà, d'un point de vue écologique, moi, je trouve que c'est une aberration totale, dans le sens où, sincèrement, quand il y a eu le Covid et qu'on s'est tous retrouvés à la maison, je crois que j'ai jamais vu autant de neige chez moi. Il n'y avait plus de pollution visuelle. Le lac était cristallin. Voilà, le lac était cristallin. On pouvait entendre les oiseaux, etc. Aujourd'hui, tu regardes, c'est redevenu n'importe quoi d'un point de vue déplacement, écologie, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une. Alors, ça ne, voilà, c'est mon point de vue. Non, mais je comprends. Moi, j'ai la même expérience dans le sens où ce que je vois et ce que je pratique moi, c'est qu'on travaille beaucoup plus en étant indépendant, mais beaucoup plus. On est beaucoup plus disponible. Et quand tu parles d'équilibre vie privée, vie professionnelle, la réalité, à mon avis, c'est que les gens qui travaillent en indépendant ont une vie privée plus courte, parce qu'on travaille beaucoup plus d'heures, en fait, mais si tu veux, l'interface entre vie privée et vie professionnelle est plus rapide. Donc, d'une manière générale, si c'est mon expérience, chaque fois que j'ai demandé quelque chose à un freelance ou un indépendant à l'extérieur sur des choses précises, c'est fait beaucoup plus vite, c'est fait beaucoup mieux, parce qu'ils ont un intérêt à ce que je revienne, tout simplement. Et puis, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça économise des frais énormes, mais je vais aller même jusqu'au parking, à l'essence, au HR, le recrutement est plus simple, plus rapide, etc. Donc, tu as moins besoin de mettre en avant les qualités finalement de ton entreprise, ce qu'elle peut apporter à la personne, etc. Puisque ce que la personne va surtout rechercher aujourd'hui, c'est ça, c'est déjà un projet qui va l'intéresser, qui va correspondre à ses compétences, pas un poste sur lequel on lui aura vendu qu'elle va faire un super job, etc. Puis derrière, elle va faire du helpdesk. Enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu réducteur ce que je suis en train de dire, mais c'est clairement ce qui ressort, quoi. Et donc, du coup, ça va permettre, je pense, une meilleure fluidité au niveau du marché de l'emploi. Et comment sur Rapidev vous filtrez, parce que alors évidemment sur les réseaux sociaux et les forums, il y a du spam, il y a des faux profils, comment vous faites pour filtrer tout ça? C'est payant ou il y a une partie gratuite ou comment vous faites? Eh ben en fait, on a une partie totalement gratuite, effectivement, où les gens peuvent venir s'inscrire pour voir une toute petite partie du site. Et après, vous avez 3 abonnements différents qui vous octroient différentes choses au fur et à mesure. Donc, ça permet effectivement un tri, évidemment, à l'entrée des personnes. Sur la partie gratuite, on a typiquement le forum public, où on a des gens qui sont administrateurs et puis qui enlèvent si jamais qui vont modérer, il y a des choses. Voilà. Qui vont pas parce que on essaye quand même de rester professionnel et puis de pas faire n'importe quoi sur le site, quoi. Ok. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens pour faire ce genre de choses. Ah oui, ça, dès qu'il y a un bouton pour s'inscrire quelque part, ça c'est sûr. Mais donc du coup, alors, c'est des abonnements et puis, ok. Il y en a. Il y a donc il y a un abonnement gratuit. Oui, alors il y a, un abonnement, c'est juste un enregistrement au niveau de la plateforme qui est gratuit, qui permet d'accéder au forum gratuit, de lire les articles de blog, si je me souviens bien. Puis après, en fonction, vous avez accès au podcast directement, vous avez accès aux masterclass, vous avez accès au coaching. Vous pouvez aussi avoir un appel gratuit pour pouvoir faire déjà un petit débrief par rapport à où est-ce que vous en êtes, ce que vous recherchez, etc. Et puis, vous avez accès aussi aux missions qui sont proposées par nos clients. Et si vous souhaitez en savoir plus, ça vous redirige sur la plateforme qui permet justement la mise en relation entre freelancer et entreprise. Ouais, donc ça c'est la partie professionnelle derrière. Professionnelle, ouais. Et donc, où est-ce que tu vois Happydev, disons, ou GIF, enfin les deux plateformes, cette offre, dans une dizaine d'années?
Est-ce que ça va rester en Suisse? Est-ce que ça va être international? Quel genre de service tu vois dessus plus tard? Alors, les services, je sais pas encore. J'ai plein d'idées, mais je préfère me les garder. Et puis après, je suis une grande rêveuse. Moi, j'aimerais déjà partir au Canada parce que ça, c'est vraiment mon pays de cœur. C'est l'endroit où je rêve, oui, de m'installer définitivement par la suite. Mais bon, ça reste un rêve, mais il paraît qu'il faut rester accroché à ses rêves pour arriver à avancer. Donc, je me dis, voilà, ça, c'est mon pays de rêve. Et puis après, les États-Unis aussi, parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a toujours de la place pour tout le monde et que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un marché qui est ultra dynamique. Bon, là, on va regarder quand même ce que ça va donner ces prochaines années parce que ça. Je pense que semble... Je vais pas parler politique, mais je veux dire. Oui, moi non plus. Disons, économiquement et au niveau entrepreneuriat, c'est en train de reprendre ce que ça a été avant. Ouais. C'est rapide, on essaye, on peut se tromper. On n'a pas peur de se tromper. Moi, je vois si tout d'un coup j'ai un prospect aux États-Unis, on va faire un call, 3 emails et puis on démarre. Ouais. C'est marrant parce que ce matin, j'ai écouté une vidéo d'une personne qui venait d'Afrique et qui s'est retrouvée à 12 ans en France dans une situation qui était très précaire et qui s'est dit « Non, mais moi, je vais y arriver, je vais réussir ma vie ». Aujourd'hui, cette femme, elle est millionnaire. Ah, j'en suis sûr. Elle a fait quoi? Elle est partie aux États-Unis, après avoir fait un apprentissage en France, etc. Elle est partie aux États-Unis, elle a ouvert une première crêperie, une deuxième, une troisième, ça marchait pas. Ouais. Jusqu'au jour où elle était, elle partait toujours sur Aspen et des destinations assez riches, on va dire. Ouais, et elle s'est dit, en fait, faut que je change mon fusil d'épaule, faut que je fasse différemment. Et elle a fait des crêpes au caviar. Et là, ça a explosé. Comme par hasard. Voilà. Et elle a réussi son truc et aujourd'hui, elle est millionnaire. Et elle disait, en fait, faut rester accroché à ses rêves, faut y croire, faut foncer. Et puis, effectivement, les États-Unis, ça facilite beaucoup de choses. Ouais. Et il y a ça, donc ça c'est plutôt le contexte et l'environnement, et c'est sûr que c'est complètement différent. On sous-estime complètement la rapidité de ce marché. Puis la deuxième chose, je pense qu'elle a eu raison, ton contact, c'est que les obstacles sont le chemin. Ça t'aide à apprendre. Moi, je sais que dans ma vie, j'en ai eu beaucoup. Bien sûr. Beaucoup. Mais ça te permet d'apprendre ce que tu as besoin de savoir pour gérer ton succès. Exactement, ouais. Après, ça dépend si tu arrives à faire... si tu arrives à te poser dessus, à réfléchir, à dire qu'est-ce qui va pas, comment est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que j'appréhende. Ouais. Mais c'est pas grave, si t'as pas appris, il reviendra. Ouais. Ok, donc maintenant tu peux parler donc à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont sans doute des talents de la technologie. Je pense qu'il y a peu de boulangers qui vont atterrir dans notre podcast. Bon, après, peut-être. Voilà, peut-être. Je les encourage s'ils veulent faire des formations en informatique. Il y en a plein aujourd'hui qui existent, n'hésitez pas. On a besoin de monde dans l'informatique. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu dirais à ces indépendants de la technologie pour qu'ils nous rejoignent, qui contribuent, qui nous disent ce qu'ils font, qu'ils amènent du savoir sur la plateforme? N'hésitez pas à venir. On va prendre soin de vous. Vous pouvez retrouver tout plein de choses qui peuvent être sympas pour vous sur cette plateforme. Donc, franchement, je vous encourage à venir, non pas parce que j'ai envie de vendre absolument, mais ça a vraiment été créé en pensant à vous et puis aux autres aussi, parce que ceux qui sont pas indépendants, ils ont le droit de venir aussi sur la plateforme, bien évidemment. Et puis, ça va vous permettre aussi, peut-être, de vous accompagner sur certaines choses d'un point de vue RH, sur d'autres choses d'un point de vue professionnel. Et puis, ça va vous permettre aussi de trouver des missions. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que franchement, on y a mis tout notre cœur et on espère que ça va vous plaire, quoi. Bien. En tout cas, en l'ayant testé, elle fonctionne bien. On trouve vite ce qu'on veut. Et en fait, je vais avoir une dernière question. J'hésite pas. Tu t'y attendais, j'imagine. Parce que je sais que toi, tu aimes bien la poser quand c'est toi qui interviews les gens. Donc, est-ce que tu as une anecdote croustillante sur ta carrière ou alors, par exemple, ta plus grande déception ou ton plus grand succès professionnel d'après toi? Mon plus grand succès professionnel, ça a été avec un de mes clients où il cherchait une personne pour rentrer au niveau de son environnement qui était dans la production.
Et il m'avait demandé un diplôme minimum ou maximum en fonction des profils. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment très attaché à la personnalité. Ok. Voilà. Et je passe mon annonce en ligne, je reçois plein de CV, donc qui étaient très bien, hein, sous tout rapport. Il y avait les compétences qu'il fallait, les diplômes, etc. Et puis j'en reçois un qui avait rien à voir. Le mec avait travaillé effectivement dans le domaine d'activité de mon client. Il faisait du développement à côté de façon personnelle, en fait. Il était passionné d'informatique. Il avait aucun diplôme, il avait suivi aucune école et vraiment, il n'avait pas du tout le profil pour travailler dans ce truc-là. Mais il m'avait envoyé une lettre de motivation. Et sur cette lettre de motivation, il me disait, bah oui, voilà, je sais, j'ai pas le profil, mais bon, voilà, il était super rigolo dans sa lettre, super sympa, super dynamique et motivé. Je me suis dit, je vais le rencontrer. Franchement, il a l'air bien, ce type-là. Et puis, en fait, je l'ai rencontré, ça a été un coup de foudre professionnel. Et je suis allée voir mon client, je lui ai dit, écoute, j'ai le mec qu'il te faut. Il est pas du tout du domaine. Il avait jamais touché à ce que tu fais aujourd'hui. Par contre, il est bon en développement, il sera capable de te faire ci, ça. Et je pense que vu que c'est quelqu'un qui est ultra motivé, tu le mets dans ton environnement, il va apprendre super vite, il va être capable de tout faire et tout. Il m'a fait confiance. Il a embauché le gars et le gars a été embauché en CDI derrière. Donc je me dis voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça où en fait j'ai réussi finalement à convaincre certains de mes clients de prendre des gens qui n'étaient pas dans la cible de ce qu'ils cherchaient, mais qui par contre avaient soit le dynamisme, soit la perso, qui allait faire en sorte que dans leur environnement, ça allait vraiment super bien matcher. Ah bah ça c'est sûr que l'attitude et la personnalité comptent beaucoup plus que les diplômes. C'est une évidence. Oui, mais tu as beaucoup de gens, enfin moi j'ai rencontré énormément de clients dans ma carrière et ça je trouve ça tellement dommage, qui s'arrêtent vraiment qu'à ça. Et après, ils se retrouvent dans des environnements où ils ont, moi ce que j'appelle des divas, je m'excuse du terme, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans le recrutement, c'est des informaticiens qui sont exceptionnels, mais par contre qui d'un point de vue personnel, comme ils sont extrêmement bons dans leur domaine, ils ont plus de difficultés dans les compétences humaines et ils ont tendance à toujours vouloir survendre ce qu'ils font parce qu'ils sont passionnés. Et le problème, c'est quand on a 1, puis 2, puis 3, puis 4 dans ton environnement, ça devient extrêmement compliqué. Bah, c'est comme un groupe de musique où il y a des trop gros égos, ça tient pas. C'est ça. Bon, après, je sais pas si c'est une question d'ego. Moi, je dirais plutôt que ce sont des passionnés. Des passionnés qui ont envie d'avoir raison sur ce qu'ils font. Bien sûr. Voilà. Mais il y a un côté autocentré qui peut être par la passion, par l'arrogance, ou peu importe la raison, mais qui fait que ça fonctionne pas en équipe. Oui, et donc, quand ça. tout le monde parle de team building, ben, on ferait bien d'y penser parce que le team building, c'est justement pas un agencement de superstars. Au contraire, parce qu'au contraire, ça va desservir finalement les environnements. Mais complètement. Alors que quelqu'un qui est peut-être un peu moins bon techniquement, mais qui a cette compétence humaine en plus, bah, ça peut peut-être aplanir dans une équipe. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour arriver à faire en sorte que ça se passe bien. Typiquement, alors je viens aussi là-dessus, mais moi je rêve d'avoir des informaticiennes. Franchement, c'est mon rêve ultime. Alors si vous êtes informaticienne et que vous nous regardez, rejoignez HappyDev. Prenez rendez-vous avec Anne-Laure. Il y a un petit bouton pour faire un call avec Anne-Laure, réservé dans son agenda. Faites-le et vous serez choyés. Oui, alors c'est pas que je suis une pro-féministe, non. C'est que aujourd'hui dans l'informatique, effectivement, il y a cette constatation qu'il manque beaucoup d'informaticiennes. Et je suis contente de voir sur les différents réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent dans l'informatique. Et quand je parle d'informatique, je parle pas exclusivement des métiers de chef de projet ou de business analyst. Je parle vraiment des métiers dans le dur,
même si je respecte énormément, effectivement, les métiers que j'ai précités, mais des personnes qui vont faire toute la partie développement, l'architecture, etc., on manque tellement de femmes, mais c'est incroyable. Et j'ai tellement de clients qui me demandent à avoir des profils féminins que franchement, je vous invite à nous rejoindre. Je suis persuadée que vous trouverez vos missions chez nous. Alors moi, je partage ton opinion pour la partie design. Dans mon agence, moi, je préfère toujours les femmes quand c'est la partie design, même UX. Moi, je trouve qu'il y a une approche qui est différente. Il y a des hommes très bons, hein, Oui. il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça apporte quelque chose de différent que ce qu'on voit partout. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a peu de femmes. Donc, quand il y a une intervention féminine sur certaines choses, ça se voit. Bah, le prochain podcast que je vais faire, justement, c'est avec une spécialiste de l'UX, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, parce que j'ai travaillé sur différents projets avec elle, et tout ce qu'elle a fait, c'était absolument incroyable, et tous mes clients, ils étaient bluffés à chaque fois. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a une vision différente. Mais ça ne s'arrête pas juste au design. Ah non, pas du tout. Ça, je parlais de mon domaine. Dans ton domaine, je pense aussi que l'approche d'architecture, par exemple, ou même de codage, pourrait être différente et beaucoup plus intéressante. Oui, parce que ça fait un mélange des deux points de vue, en fait. Donc moi, je trouve ça super. Et puis au-delà de ça, moi, j'ai souvent mes clients qui me disent, bon, avoir que des gars, c'est bien, mais au bout d'un moment, au niveau des discussions, des réflexions et tout, voilà, ça se limite un peu. Avoir une femme au milieu, ça permettrait de débloquer d'autres choses et compagnie pour avancer différemment au niveau équipe, au niveau réflexion, au niveau voilà. Ça apporte un plus aussi. Ok. Voilà. Alors peut-être qu'il faudrait ouvrir une section UX sur HappyDev pour amener plus de choses, disons, visuelles ou esthétiques ou raffinées. Et puis qu'on interviewe plus de femmes dans le podcast. J'aimerais vraiment en avoir. Donc, si jamais vous avez un profil de femme et que vous souhaitez venir participer à un podcast, que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, franchement, contactez-moi. Ça me fera vraiment plaisir de vous présenter, de présenter ce que vous aimez, parce que je me rends compte que j'interviewe beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Donc, quand j'en ai une, je suis super contente. Et est-ce que tout le monde peut contribuer? Est-ce qu'il y a un processus pour devenir... pour publier des articles, par exemple, dans le blog? J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent. Est-ce que tout le monde peut devenir... Oui, alors on n'a pas non plus 10 000 places, hein, mais je pense qu'effectivement, s'il y a des sujets qui sont intéressants, il ne faut pas hésiter à nous les partager. Et puis, nous, on vous ouvrira une section pour pouvoir justement publier les articles qui vous tiennent à cœur pour partager avec d'autres personnes, oui. D'accord. Un mot de la fin? Rejoignez-nous. Rejoignez-les. Ok, parfait. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette aventure. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait plaisir de voir quelque chose d'innovant suisse et dans la technologie, vraiment. Et puis, on va tous contribuer. Moi, j'ai déjà écrit un article. C'est bien, j'ai apprécié. Voilà, on va essayer d'en écrire d'autres. Et donc, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Anne-Laure. Merci.